Bienvenue à tous. Les autoroutes allemandes, célèbres pour leurs longues étendues sans limitation de vitesse, sont devenues au fil du temps un symbole de modernité et d'efficacité. Mais derrière cette infrastructure impressionnante d'environ 5000 km se cache une histoire complexe, profondément marquée par le Troisième Reich et les ambitions d'Adolf Hitler. En exploitant les autoroutes comme un outil de propagande et de mobilisation, Hitler a fait de ces routes bien plus qu'un simple moyen de transport, elles sont devenues un symbole d'unité nationale et de préparation militaire. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la manière dont les autoroutes ont été utilisées pour façonner l'Allemagne nazie, entre mythe, propagande et réalité militaire. Contrairement à ce que la propagande nazie a laissé entendre, les autoroutes allemandes ne sont pas une idée d'Hitler. Dès les années 1920, les ingénieurs allemands planifiaient déjà des routes modernes, comme celle entre Cologne et Bonn, achevée en 1932. Cependant, lorsqu'Hitler accède au pouvoir en 1933, il reconnaît immédiatement le potentiel de ces infrastructures pour propager son idéologie et renforcer son image. Ce projet d'autoroute devient rapidement l'un des symboles de la « Nouvelle Allemagne », celle qu'il prétend reconstruire. En s'appropriant l'idée, Hitler la transforme en un projet d'État, destiné à unir le pays sous la bannière nazie. Les autoroutes deviennent rapidement un instrument de propagande. Joseph Goebbels, ministre de la propagande, présente les autoroutes comme un projet personnel de Hitler, soulignant son rôle de bâtisseur et de rénovateur de la nation allemande. Le slogan « Adolf Hitler construit les autoroutes » envahit les affiches et les films de propagande. Hitler est souvent photographié posant symboliquement la première pierre de nouveaux tronçons, cultivant ainsi l'image d'un dirigeant actif et proche du peuple. Ces autoroutes sont vues comme un moyen de relier toutes les régions allemandes, éliminant les différences régionales pour créer une nation unifiée, forte et disciplinée. Pour les Allemands, ces grands chantiers sont aussi présentés comme une solution au chômage massif qui frappe le pays depuis la Grande Dépression. Le régime vante les milliers d'emplois créés, mais en réalité, l'impact reste limité. Les ouvriers qui travaillent sur ces chantiers, souvent dans des conditions pénibles et sous-payées, sont majoritairement des jeunes hommes qui seront bientôt réaffectés dans les rangs de l'armée lorsque la guerre éclatera. Derrière les promesses de relance économique, Hitler voit surtout dans les autoroutes un outil militaire. Ces routes droites et larges permettent de déplacer rapidement les troupes et le matériel à travers le pays, un atout stratégique qu'Hitler prévoit d'utiliser dans sa politique expansionniste. Cette militarisation est une des raisons pour lesquelles les autoroutes sont conçues sans courbes importantes, permettant ainsi une meilleure fluidité pour les convois militaires. Cependant, les paysages allemands vallonnés rendaient cette demande impossible, et les ingénieurs ont dû composer avec les contraintes géographiques. Les travailleurs, quant à eux, vivaient une réalité bien éloignée de l'image glorieuse propagée par le régime. Le travail sur les chantiers était épuisant, avec des journées de 12 heures dans des conditions climatiques difficiles, et peu de protection contre les risques physiques. De nombreux ouvriers finissaient blessés ou malades, mais le régime, focalisé sur la propagande, minimisait ces faits pour montrer uniquement les « succès » du chantier. L'un des aspects fascinants de ces autoroutes est qu'elles furent conçues sans limitation de vitesse. Hitler considérait que la vitesse incarnait la puissance allemande, et cela reste une caractéristique emblématique des autoroutes allemandes aujourd'hui, bien que pour des raisons différentes. Une autre dimension surprenante du projet fut l'ambition de Hitler de donner à chaque foyer allemand une voiture. C'est dans ce contexte que naît le concept de la Volkswagen, la « voiture du peuple », conçue par Ferdinand Porsche et censée incarner l'accessibilité à cette nouvelle Allemagne prospère. Mais ce rêve de mobilité pour tous ne fut jamais réalisé sous le régime nazi, en raison de l'orientation progressive de l'économie vers la production militaire. Les autoroutes nazies ont suscité plusieurs mythes qui subsistent encore aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on croit souvent, elles n'étaient pas vraiment conçues pour le trafic civil. Dans les années 1930, seuls les Allemands les plus fortunés possédaient une voiture. Hitler voyait cependant en elle une vitrine de modernité et de puissance, destinée à impressionner le peuple et à suggérer un futur prospère. Le mythe de leur impact sur le chômage est aussi largement exagéré, bien que le régime ait employé des milliers de travailleurs, ces emplois étaient souvent précaires. Aujourd'hui, les autoroutes allemandes demeurent en grande partie utilisées et sont un élément central du réseau routier allemand. Conçues avec des matériaux de haute qualité et construites avec rigueur, beaucoup de sections sont restées opérationnelles sans réparation majeure pendant des décennies. Cependant, cet héritage est ambigu. D'un côté,
Ils témoignent de l'avancée technique et de l'innovation industrielle de l'Allemagne, mais de l'autre, ils rappellent l'instrumentalisation d'un projet national pour servir les ambitions d'un régime totalitaire et guerrier. Bref, les autoroutes allemandes représentent à la fois l'efficacité d'une infrastructure moderne et les sombres ambitions du régime nazi. Elles incarnent un projet qui relança en partie l'économie et permit la modernisation du pays, mais qui a servi des objectifs militaires et idéologiques du Führer. Leur histoire rappelle que les grands projets peuvent souvent être détournés pour des fins politiques, et qu'ils peuvent symboliser la puissance d'un pays et les ambitions d'un pouvoir. Ces routes, bien plus qu'un simple moyen de transport, sont un héritage complexe du Troisième Reich. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire des autoroutes allemandes et leurs dessous, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour d'autres récits captivants. À bientôt.